Quand il ne pratique pas la danse, il la partage. Entre deux représentations ou entre deux avions, dans la campagne corrézienne ou en plein New York, les danseurs de la compagnie Kubi enchaînent les ateliers pédagogiques. Chaque création, chaque spectacle s'accompagne de rencontres. Ainsi, le public danse comme ceux qu'il a vus danser ou ceux qu'il verra danser. Le public, plutôt les publics, des adultes, des enfants, des initiés ou des débutants, des femmes et des hommes, la compagnie aime et fait aimer sa danse en s'ouvrant au plus grand nombre. Et ça ne date pas d'hier. Il y a 20 ans, à l'occasion de sa toute première création, Hervé Kubi partageait déjà l'aventure avec son public naissant, une démarche populaire qui constitue le socle commun à toutes ses propositions artistiques. Il lui faut créer du lien autour de lui, donner de la valeur aux gestes, du sens aux propos, c'est comme ça qu'il marque les esprits. La danse de Kubi et de son équipe, c'est un partage, le partage d'un moment, d'un espace, d'une idée, presque aussi simplement. Je prends un espace, donc mon début de phrase, ça va être ça. Hop. Toi, vas-y, prends ta place dans ton espace. Voilà, donc souviens-toi du mouvement que tu fais, ok? À toi maintenant de venir dans notre espace. Voilà, donc ça veut dire que la phrase, donc toi, le chemin que tu fais pour aller dans ton espace, ça a été ça, d'accord? Donc la phrase, si on met bout à bout nos trois propositions, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis on en rajoutera une dernière. Ça va? Aujourd'hui, je suis plus danseuse, mais forcément, mon passé avec Hervé a une influence sur mon travail aujourd'hui. Et donc, je suis enseignante. On allait dans les écoles, de danse, dans les collèges, dans les primaires, présenter le travail. Et l'atelier, c'était toujours donner envie aux gens de danser. Et le voilà, le tout premier travail du chorégraphe Hervé Kubi. Dans cette création où il danse encore, il va mettre toute l'énergie et la fougue de sa jeunesse. Et sans le savoir, avec le golem, il posera les jalons de toutes ses autres pièces. Quand je parle du golem, déjà, je dis c'est l'aventure du golem. Parce que c'était quand même une sacrée aventure. Maintenant, quand on y repense, on rigole, quoi, parce que oui, on faisait tout, quoi. On faisait le décor, on a travaillé sur les costumes, on montait les décors, on démontait les décors avant, après. On était tous très jeunes et très motivés. Et on avait envie que ce projet se réalise. C'est vrai que ce projet, au départ, c'était le projet d'Hervé, mais c'était devenu notre projet à tous. Et on le portait comme si c'était notre bébé. L'idée, il voulait toujours tout mélanger, en fait. Se servir d'utiliser la base classique, l'énergie du hip-hop, l'intention du contemporain, parfois le peps du jazz. Et il avait vraiment envie d'avoir des danseurs qui venaient d'univers différents et d'essayer de combiner tout ça, de prendre le meilleur de tout ça et de faire émerger quelque chose de commun, en fait. C'était ça l'idée du golem, je pense. C'était de trouver qu'est-ce qu'il y avait de commun entre tous ces gens et toutes ces énergies-là. Quand j'ai vu la pièce « Ce que le jour doit à la nuit », c'était l'aboutissement de ce qu'il cherchait avec nous il y a 20 ans, en fait. C'est ça qu'il voulait faire avec nous. Donc on allait, je crois que c'était chaque lundi après-midi, prendre un cours avec un professeur de renom à Cannes pour essayer d'apprendre à faire des acrobaties. Ça aussi, c'était une belle aventure. Il y avait beaucoup d'hésitation dans ce qu'on faisait et je pense que il fallait avoir la capacité physique, c'est clair. Là, les danseurs qu'il a maintenant, ils sont arrivés, on va dire, un peu bruts, avec puissance, envie, et il a pu les modeler, hein, c'est pas du modelage, mais presque quand même, les former. Alors que nous, on avait déjà des habitudes, des muscles préparés à telle ou telle discipline. Donc nous, c'était le chemin inverse. Voilà, il fallait gommer un petit peu pour réussir à revenir à quelque chose de plus brut, de plus organique. Mais du coup, la démarche inverse, prendre des acrobates, des athlètes et en faire des danseurs, va parfaitement réussir.
De toute évidence, le golem inspirera également une autre pièce, Bref séjour chez les vivants, créée en 2008. Un univers un peu étrange où la danse interroge l'humain et le temps qui passe.